Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va aborder des témoignages apparemment réels de personnes qui existent, qui sont comme vous et moi. Le thème de la vidéo c'est un thème assez particulier, on y croit ou on n'y croit pas du tout, c'est le thème des démons. Ouh, tout de suite ça met un froid. On va voir 3 témoignages des gens qui ont eu affaire à des démons, tout simplement. Le thème de la vidéo c'est aussi simple que ça. On va voir si ça semble trop fantaisiste ou si c'est plutôt réaliste, mais en tout cas on va considérer ces témoignages comme vrais, comme ça l'immersion sera meilleure. Ces témoignages, je vais vous les raconter à la première personne, tels qu'ils ont été racontés sur le site où je les ai trouvés. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et nous on est parti pour voir ces témoignages réels concernant des confrontations avec des démons. Quand j'étais âgé de seulement 12 ans, nous vivions dans une très vieille maison. Une maison qui avait au moins un âge de 200 ans. Et au fur et à mesure du temps, de ces 2 siècles, des rumeurs se sont propagées concernant la maison où je vivais qui disaient qu'elle était hantée. Je ne pensais pas que ces rumeurs étaient vraies jusqu'à ce que je fasse des expériences plutôt étranges. Une nuit, j'étais dans mon lit tranquillement et ma mère est rentrée dans ma chambre. Tout du moins, je pensais que c'était ma mère. Ma chambre était dans la pénombre et la seule lumière qui éclairait un petit peu la pièce venait du couloir. Plutôt que de venir me souhaiter une bonne nuit, elle a commencé à me parler. Elle m'a raconté une histoire concernant un démon qui était venu voir une jeune fille de 12 ans. Elle m'a dit que le démon était venu la nuit, s'était approché de la jeune fille qui était dans son lit et a commencé à grogner dans son oreille gauche. Elle m'a dit que la jeune fille a commencé à prier le Seigneur, encore et encore, jusqu'à ce que le démon la laisse tranquille. Je me souviens que moi, pendant qu'elle me racontait cette histoire, je restais dans mon lit, je la regardais et je me demandais pourquoi elle me racontait une telle histoire avant de dormir. Ça m'a vraiment terrorisé. Quand elle a fini de raconter son histoire, elle a tout simplement quitté la chambre, sans rien dire de plus, me laissant dans la pénombre de ma chambre. Moi j'étais là, j'attendais, je n'arrivais plus à trouver le sommeil, j'essayais de comprendre pourquoi ma mère m'avait raconté une si terrible chose et j'ai essayé de sortir cette terrible histoire de mon esprit pour enfin trouver le sommeil. Mais là tout d'un coup, j'ai entendu un son horrible. C'était dans mon oreille gauche. Je ne savais pas dire si ce son venait d'un animal ou d'un être humain. C'était rauque, quelque chose qui semblait avoir même un écho, bien que le son venait juste d'à côté de moi. C'était un mélange de murmures, de grognements qui m'a totalement terrorisé sur place. J'étais trop effrayé pour bouger, trop effrayé pour respirer. J'étais en soi totalement paralysé dans mon lit par la peur. J'ai voulu crier, mais j'avais peur de ce qui aurait pu arriver si jamais je le faisais. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu de prières. J'ai donc dans ma tête commencé à réciter des prières. Après ça, j'ai commencé à les chuchoter. J'étais bien trop terrorisé pour les dire à voix haute. Des grognements ont continué à côté de mon oreille gauche pendant ce qui m'a semblé une éternité. Et tout d'un coup, ça s'est arrêté. Je me suis arrêté de réciter mes prières pour entendre si j'entendais quelque chose dans ma chambre, mais je n'entendais plus rien. Tout ce que j'arrivais à entendre, c'était un silence pesant. Je suis resté éveillé cette nuit-là, pendant toute la durée de la nuit, jusqu'à ce que le soleil n'émerge. Au petit matin, je me suis précipité dans la cuisine, là où toute la famille prenait le petit déjeuner, et j'ai parlé à ma mère. Je lui ai parlé de l'histoire qu'elle m'avait racontée, sauf que là, elle m'a dit qu'elle n'avait aucune connaissance de cette histoire. Elle m'a également dit que la nuit, elle n'était jamais venue dans ma chambre, et ça m'a terrorisé. Au moment où elle m'a dit, ce n'était pas moi, pourquoi je t'aurais raconté une si horrible histoire avant de dormir? Pourquoi je chercherais à t'effrayer avant que tu ne te couches? Et depuis ce jour, je ne sais toujours pas ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Je pense que la chose ou la personne qui est venue dans ma chambre cette nuit-là n'était pas ma mère. Je pense que c'était son doppelganger, son double, ou quelque chose de bien pire, qui avait réussi à prendre son apparence pour me mettre en confiance et m'approcher. Ou sinon, ça pourrait être un esprit protecteur, qui avait également réussi à prendre l'apparence de ma mère, pour m'annoncer de la terrible chose qui allait m'arriver les minutes qui ont suivi son départ. Cet esprit protecteur aurait également dit comment je pourrais sauver ma vie, c'est-à-dire en récitant les fameuses prières qui ont fait partir la chose qui se trouvait juste à côté de mon oreille gauche. C'est là que cette histoire se termine. Alors qu'en pensez-vous? Un démon? Pour sûr, ce qui a approché la jeune fille, parce que c'était une jeune fille du coup qui racontait l'histoire, dans son lit était un démon. Qui était la mère? Un double? Ça j'y crois moyen, je vois pas l'intérêt de la chose. Peut-être le démon en lui-même
qui annonçait ce qu'il allait faire à la fille, peut-être qu'il a joué un peu un jeu malsain avec elle, ou alors, effectivement, un esprit un peu protecteur qui est venu en quelque sorte donner des conseils à la jeune fille qui raconte l'histoire pour lui dire « Tiens, c'est comme ça que tu pourras t'en sortir. Libre à vous de vous en faire votre propre idée. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. » On passe maintenant à la deuxième histoire. Dans cette histoire-là, on va parler d'un démon qui aurait apparemment des yeux rouges. J'avais 7 ans quand je commençais à faire des cauchemars terribles. Chaque nuit, je me réveillais, j'étais en totale transpiration et mon cœur, lui, battait très rapidement, comme si j'avais couru un marathon. Quand j'émergeais de ce cauchemar, je poussais un cri, mais la plupart du temps, étonnamment, je ne me souvenais jamais de quel était le sujet de ces fameux cauchemars. Je ne savais pas ce qui m'avait effrayé au point de me faire suer, crier et réveiller avec le cœur qui battait aussi rapidement. Il n'y en a qu'un dont j'ai réussi à me souvenir qui était récurrent. Dans ce rêve, ou ce cauchemar, je me retrouvais là, debout, dans un puits profond, un puits qui se trouvait en bas d'une vallée. Ma famille se trouvait en haut de cette vallée et elle me regardait. Leurs yeux étaient totalement noirs et leur regard n'était pas très amical. Il était presque fantomatique, comme s'ils me regardaient sans me voir. Quand je regardais mes pieds, ils commençaient, un peu comme dans des sables mouvants, à s'enfoncer dans le puits. Et là, quelque chose sortait de la boue qui se trouvait dans le puits. J'essayais de crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. J'essayais d'escalader le puits sans succès. À chaque fois, je glissais. À un moment donné, je sens mon corps qui est totalement lourd et je n'arrive plus à bouger. Ma respiration se coupe et j'ai l'impression que je suis en train de mourir. Et c'est pile poil à ce moment-là que je me réveille. Quand je suis réveillé, mes membres sont lourds, je n'arrive pas à bouger mes bras ou mes jambes. C'est comme si quelqu'un me maintenait sur mon lit, allongé, pour que je ne puisse pas bouger. Il fait totalement sombre dans la chambre, on est la nuit, je n'entends rien du tout, à part un silence très pesant. Mais au bout d'un moment, le silence est brisé. Il est brisé par une respiration. Et cette respiration, ce n'est pas la mienne. C'est quelque chose qui semble venir d'un endroit profond, mais je ne saurais pas qualifier ce son précisément. C'est comme si c'était un son qui n'existait pas dans notre monde. Comme si une bête était là, mais je ne la voyais pas. Pendant que je suis dans mon lit, totalement figé, incapable de bouger, j'arrive à discerner quelque chose au fur et à mesure que mes yeux s'habituent à la pénombre. Quelque chose qui se trouve dans l'ombre, dans un coin de ma chambre, et qui m'observe. Quand je vois cette silhouette, je suis encore plus tétanisé. La seule manière dont je peux décrire cette chose, c'est en la qualifiant de démon. Ce n'était pas très grand, même plutôt petit, avec des poils sur tout le visage, des yeux maléfiques, aux pupilles rouges, qui restent pointés dans ma direction, et qui émet une sorte de son, une sorte de rire, mais un rire de maniaque. J'arrive à discerner les dents de cette chose, des dents pointues, qui ont l'air aiguisées comme des rasoirs. Cette chose-là, ce démon, savait quand j'étais réveillé, et ça l'amusait fortement. Ce visage que j'ai vu pendant plusieurs nuits me hante toujours, et je sais qu'il me hantera jusqu'à ce que je perde la vie. À chaque fois, je ferme les yeux, et je crie. Je crie parce que je ne peux pas bouger, et que c'est la seule chose que je peux faire. À chaque fois, ma mère débarquait dans ma chambre rapidement, et quand elle allumait la lumière, le démon qui attendait dans le coin de ma chambre disparaissait. Et quand ma mère allumait la lumière, l'ampoule explosait. Là, j'ouvre mes yeux, et ce démon qui m'observait dans un coin de ma chambre avait disparu. Ma mère me demandait qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi j'avais émis un cri. Je lui ai dit ce que j'ai vu, mais évidemment, elle a eu du mal à me croire. J'ai dormi avec elle pendant quelques nuits, jusqu'à ce que je me sente assez rassuré et en sécurité pour retourner dormir dans ma propre chambre. Encore aujourd'hui, je pense encore à mes rencontres avec cette créature, et j'ai toujours une forte appréhension et des sueurs froides avant de m'endormir, par peur de recroiser le chemin de cette terrible créature. C'est là que cette histoire s'arrête. Cette histoire-là, je la trouve un peu plus fantaisiste que la première, parce que là, on a une description plus détaillée du fameux démon. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire ? Alors, on va partir d'un côté rationnel. Les sensations que la personne décrit dans son rêve sont des sensations qu'il doit subir, sont dues sûrement à des choses qu'il subit dans la réalité, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il sent qu'il a la respiration coupée, c'est probablement parce que le démon qui se trouve dans sa chambre est en train de l'étrangler. Et du coup, dans son rêve, dans son cauchemar plutôt, il a l'impression que sa respiration est coupée comme ça sans qu'il ne fasse rien, alors qu'en fait, c'est hors de son sommeil que le démon intervient. Si on part sur quelque chose de moins paranormal, si on peut dire, on peut se dire que ce démon serait le fruit d'une terreur nocturne. On ne sait pas quel est l'avis de la personne qui témoigne de son histoire, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui regarde beaucoup de films d'horreur, qui s'intéresse beaucoup au sujet des démons, etc. Et que du coup, il a un peu imaginé tout ça. Ça reste un mystère. Comme je vous l'ai dit, ce genre d'histoire, on y croit,
on n'y croit pas du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ce jeune homme, que ce soit une terreur nocturne ou pas du tout, voir ce genre de choses quand tu te réveilles d'un cauchemar, il y a de quoi faire un beau pipi au lit. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, plutôt fake, plutôt réelle, est-ce que ça vous est déjà arrivé? N'hésitez pas à me le dire. Je sais que pour pas mal de personnes qui ont pu faire des paralysies du sommeil, ça leur est arrivé. Je crois que c'était dans un thread, je sais plus si c'était un thread Reddit ou quelque chose d'autre. Quelqu'un qui faisait une paralysie du sommeil et qui... ah non, je crois que c'est dans un témoignage d'abonnés. Quelqu'un qui avait fait une paralysie du sommeil et qui voyait une silhouette. Quand elle se réveillait. Et du coup, bah, peut-être que le jeune homme a fait une paralysie du sommeil. On ne sait pas trop. On n'a pas le fin mot sur l'histoire, s'il a plus réfléchi à ce qui lui est arrivé ou s'il essaie plutôt d'oublier. On peut comprendre qu'il essaye d'oublier. On passe maintenant à la dernière histoire. On continue toujours avec les témoignages à la première personne. J'ai grandi dans une maison très religieuse. Et au fur et à mesure du temps où je devenais de plus en plus vieux, je commençais à me poser des questions. Au début, je faisais ce qu'on me disait sans broncher, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à remettre en question ma foi en Dieu. Et d'ailleurs, quand je suis devenu adolescent, j'ai commencé à m'intéresser à l'occultisme. Je me suis dit dans ma tête quelque chose de tout bête, le meilleur moyen de prouver que Dieu existe, c'est de prouver que son opposé existe, c'est-à-dire les démons. J'ai donc commencé à collecter plusieurs livres sur la sorcellerie, la démonologie. Et avec le recul maintenant, je me dis que j'ai été sacrément bête de m'intéresser à ces sujets-là qui peuvent s'avérer très dangereux si on ne le pratique pas dans des conditions plutôt strictes qui nous permettent de nous assurer une certaine sécurité. J'ai commencé à lire ces livres et à essayer d'inviter des démons à entrer dans ma vie. Je lisais des sortes d'incantations dans ces livres, à voix haute, en invoquant des créatures au nom démoniaque. Je dessinais des symboles sataniques sur les murs, ainsi que sur le sol de ma chambre. Et j'ai essayé de lancer quelques sorts. Bon, la personne déjà, elle a cherché là. Je pense que tu peux pas chercher plus que ça. À part faire des sacrifices, mais déjà là, t'es bien dans le truc pour qu'il t'arrive des bricoles. Je pensais que si un démon devait venir dans ma vie, il allait débarquer, comme ça, tout d'un coup. Sauf que ça ne s'est pas passé comme je le pensais. Les démons que j'ai invoqués sont venus au fur et à mesure du temps. Petit à petit, comme quelque chose qui cherchait à s'immiscer silencieusement et discrètement dans ma vie. Au début, je ne remarquais pas grand-chose, mais malheureusement, le moment où j'ai vraiment remarqué quelque chose, il était déjà trop tard. J'ai commencé à faire des cauchemars horribles, et à chaque fois, je me réveillais au milieu de la nuit, en sueur, et à mon réveil, j'entendais comme un rire. Au début, je me disais que c'était mon imagination, mon cerveau qui essayait de se remettre du cauchemar. Sauf que les choses ont commencé à être de plus en plus intenses. Parfois, en plus d'entendre un rire, je me réveillais paralysé, sans pouvoir bouger. Parfois, j'avais l'impression de sentir mon lit bouger, et à d'autres occasions, mes draps étaient par terre alors que je m'étais couché avec les draps sur moi. Mais ce n'est pas la seule chose qui s'est passée. Ma personnalité a également commencé à être modifiée. J'étais tout le temps fatigué, j'étais vite agacé, j'étais vite irrité par des choses qui ne me dérangeaient pas avant. Je commençais à devenir de plus en plus distant, de moins en moins sociable. Et les personnes qui vivaient avec moi au quotidien ont commencé à remarquer ces changements, effectivement, ma famille. Mes parents qui se sont posé quelques questions m'ont emmené voir un psychologue, mais le psychologue a dit que je n'avais rien d'anormal, que tout allait très bien. Tard, une nuit, j'ai été réveillé par la lumière de la pleine lune qui brillait dans le ciel. Je me suis senti bizarre, comme si j'étais déconnecté du monde. C'était comme si j'étais en train de flotter quelque part, mais je ne sais pas précisément où. Je ne me sentais pas chez moi, là où je devais me trouver. C'est là que j'ai regardé en dessous de moi et j'ai vu que mon corps flottait au-dessus de mon lit. Effectivement les gars, c'est l'histoire de Superman. Et là, tout d'un coup, j'ai senti des mains froides se saisir de mes chevilles et me traîner comme un sac à patates. J'ai été jeté dans tous les coins de ma chambre. Je ne savais pas ce qu'il se passait, j'étais terrorisé. Quelque chose était littéralement en train d'essayer de me tuer. À un moment donné, j'ai arrêté d'être projeté dans tous les sens. Je pensais que cette chose horrible en avait terminé avec moi, mais non. J'ai été propulsé contre le plafond et maintenu en l'air. Et là, tout d'un coup, j'ai été reprojeté sur mon lit. J'étais allongé sur le dos, et là, j'ai senti un poids très lourd appuyé contre ma poitrine. C'est comme si une force invisible essayait, par sa seule force, de me briser la cage thoracique. J'étais paralysé, mon souffle était totalement coupé, et dans ma tête, toutes mes pensées s'en mêlaient. D'un côté, j'avais l'impression que c'était réel, d'un autre côté, je me disais, ce n'est pas possible qu'il se passe ça, c'est mon imagination. Et là, j'ai entendu un son qui me hante encore aujourd'hui. Ce son, c'était le son de mon lit qui craquait. C'est ce son-là qui m'a fait comprendre que tout ce qui se passait était bien réel. Le lit se craquait
sous la forte pression qu'effectuait cette force invisible. Dans un élan d'adrénaline causé par la peur, j'ai réussi à sortir de mon lit et je me suis précipité hors de ma chambre. Je suis allé dans la chambre de ma mère, je l'ai réveillée. Elle a vu que mes yeux étaient écarquillés de peur, que j'avais du mal à respirer. Elle a réussi à me calmer et elle a commencé à me poser quelques questions, notamment sur ce qu'il s'était passé pour que je sois dans cet état. Je lui ai dit ce qui s'est passé, tout ce que j'avais vécu juste avant d'aller la voir, et elle m'a rayonné. Néanmoins, elle m'a quand même autorisé à passer la fin de la nuit dans sa chambre. Le lendemain au petit matin, je savais ce qu'il me restait à faire. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai pris tous les livres concernant le satanisme, la démonologie que j'avais pu me procurer, je les ai mis dans une poubelle en métal et je les ai brûlés à l'extérieur de la maison. J'ai nettoyé tous les symboles que j'avais pu dessiner dans ma chambre et j'ai demandé à mes parents si je pouvais changer de chambre. Depuis, rien de tel ne s'est repassé de nouveau. Je pense que peu importe quelle force démoniaque était présente dans ma chambre ce soir-là, ils ont tenté leur chance, soit de me tuer, soit de me posséder, mais qu'ils ont échoué et qu'ils ne me dérangeront plus, jamais, en aucun cas, de toute ma vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le but de ces expériences, savoir si Dieu existe et si j'y crois, n'a pas été accompli, je ne sais toujours pas. Néanmoins, ces expériences m'ont bien confirmé une chose, c'est que dans notre monde, il y a des entités maléfiques, malicieuses, et que si on les invite dans notre vie, ils viendront avec plaisir. C'est là que cette histoire s'arrête. Ça fait un peu Conjuring, hein, ce genre de truc, quand tu vois un peu que le mec qui s'est balancé dans tous les sens. Après, ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que c'est différent des deux autres qu'on a vus juste avant. Là, il y a quelqu'un qui n'avait aucun souci et qui a invoqué, justement, ces démons. Et moi, j'ai tendance à penser que oui, tu as pas forcément des démons qui vont rôder autour de toi comme ça et t'embêter parce qu'ils ont envie de t'embêter. Moi, je pense plutôt que s'il y a des démons, c'est qu'ils ont été invités par quelqu'un. Tu vois, j'ai une bêtise. Admettons chez moi. Je rentre chez moi, j'emménage, etc. Et la nuit, je fais des cauchemars, j'ai des démons chez moi. Tu vois, moi, je les aurais pas invités. Mais peut-être que la personne qui vivait dans mon logement avant a fait des rituels et les a invités. Et du coup, maintenant, ils sont restés là. Mais je pense pas que tu puisses avoir des démons sans que tu les invites. Faut que tu fasses quelque chose. Après, ça peut être peut-être quelque chose d'anodin, ça, je ne sais pas. Peut-être, là, on part dans une théorie un peu folle, qui peuvent prendre l'apparence de quelqu'un. Pour te mettre en confiance, tu les invites à rentrer chez toi, à partir de ce moment-là, ils peuvent y retourner quand ils veulent. Ça, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup dans cette histoire le fait que c'est la personne qui raconte l'histoire qui a fait toute la manipulation, qui a joué avec des forces qu'il ne maîtrisait pas, et que derrière, il s'est pris un retour de bâton. Donc, si on devait se donner une petite morale à la fin de cette histoire-là, c'est ne jouez pas avec des forces dont vous ne connaissez pas. Imaginez, ça vous arrive, je pense que ça pourrait très mal finir. Lui, il a de la chance, il s'en sort plutôt bien, mais ça pourrait sûrement être encore pire. Les amis, on a fini pour ces histoires. J'espère qu'elles vous ont intéressé. On va débriefer de la vidéo en se remettant dans une ambiance beaucoup plus chill. Alors, comment vous avez trouvé ce sujet? Alors, je sais que c'est un sujet, certains vont beaucoup aimer, d'autres vont pas du tout aimer, vont préférer les vidéos plus classiques. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que, bon, déjà, c'est pas le genre de thème que j'aborde dans les vidéos forcément, et du coup, je trouvais ça intéressant. L'occultisme, c'est quelque chose dont je n'ai quasiment aucune connaissance. Je n'ai également aucune connaissance en démons. Du coup, je trouvais ça intéressant de voir comment des gens ont vécu leur expérience, leur rencontre avec des démons, si effectivement ce sont bien des rencontres avec des démons. Je trouvais ça intéressant de vous partager ça. Après, bon, c'est comme j'ai pu faire des vidéos sur des légendes concernant la mer, des vidéos sur des thèmes plus vraiment précis. J'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien ce genre de vidéo un peu où on traite d'un sujet précis, pas forcément juste horreur au sens large, mais sur un thème bien précis, comme par exemple celui des démons, les légendes de la mer. N'hésitez pas également à me dire si vous avez des idées peut-être de thèmes dont je n'ai pas en tête comme ça qui pourraient vous intéresser. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Alors moi je trouvais que c'était intéressant. C'est intéressant et puis ça laisse un peu à réfléchir. Tu te dis tiens, si tu veux croire au paranormal, que tu as tendance à être sensible à tout ça, tu peux te dire ce sont effectivement des démons. Et si tu es quelqu'un de très rationnel qui a beaucoup de mal à croire à ce genre de choses, tu peux te dire c'est plutôt des terreurs nocturnes. Voilà. Ce que j'aime bien aussi dans les histoires, c'est quand chacun peut aussi un peu y trouver son compte. En tout cas les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Pour moi c'était un plaisir de vous partager ces histoires. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Aken, prenez soin de vous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!